certaines ne le savent pas, j'ai un amour profond pour les essences aromatiques des plantes, pour les huiles essentielles. Et elles m'ont guidée sur mon chemin spirituel depuis 2006. Hein, quand après un accident très intense, un accident de voiture, j'ai retrouvé un lien de cœur à cœur, d'âme à âme avec les essences aromatiques des plantes. Donc à l'époque, ça faisait déjà plusieurs années qu'en tant que jeune adulte, je cherchais à aider la conscience sur la planète Terre. J'avais envie que l'on fasse du développement durable. Du moins à l'époque, c'est comme ça que j'étais très appelée par la conscience. Et à l'époque aussi, en 2006 en tout cas, j'ai retrouvé ce lien avec les essences aromatiques, un lien qu'on peut qualifier de magique, mais qui ne l'est pas, qui est finalement un lien par le cerveau droit et par le cœur avec l'âme des plantes. Donc, j'ai cheminé 2006 à 2008, 2009. J'ai cheminé quelques années donc avec les essences aromatiques. Elles m'ont amené dans des miroirs toujours très profonds avec qui je suis. Et à un moment donné, je suis arrivée au Mexique. Donc en 2009, je donnais déjà des ateliers psycho-émotionnels sur l'aromathérapie. Je vivais beaucoup de choses dans mon ventre et dans mon être dont je ne parlais pas, mais qui étaient là bouillonnant à l'intérieur de moi. Et j'avais un rêve qui était là depuis plusieurs années, qui était de prouver que les huiles essentielles modifient les chemins dans le cerveau. Alors comme j'avais déjà une maîtrise en termes de diplôme, je me disais il faut au moins que je fasse un doctorat. Et c'était un rêve qui était là, qui me suivait, mais qui était, ma foi, assez théorique. Puis dans cette expérience de vécu au Mexique, à San Cristobal de las Casas, là où je suis d'ailleurs aujourd'hui, les coïncidences de la vie, vous savez c'est quoi, qui connectent des êtres ensemble, ont fait qu'une de mes amies méditantes dans le monde du bouddhisme m'a connectée avec un centre de recherche local, Ecosur, qui offrait la possibilité de faire des doctorats dans la mesure où il y avait une thématique en lien avec le développement durable. Et alors ils ont accueilli à bras ouverts ma proposition d'étudier comment les huiles essentielles modifient des chemins dans le cerveau. Et ils m'ont proposé de commencer un doctorat avec eux. Alors évidemment, j'étais en transe, on peut dire, en tout cas d'excitation. Et j'ai commencé à décrire le projet. De pourquoi, de comment on allait prouver ensemble que les huiles essentielles modifient des chemins dans le cerveau. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai commencé à me sentir pleine de doutes, en questionnement, parce que ce que je décrivais dans ce document, évidemment, devait être décrit de manière intellectuelle, de manière théorique. Et bon, ça me mettait un petit peu mal à l'aise, sans compter que je parlais peu espagnol. Et au fur et à mesure que j'avançais, j'avais de moins en moins envie d'aller vers ce chemin, mais en même temps, c'était un rêve, donc j'avais aucune raison de le lâcher, en tout cas au niveau mental. Et puis, il y a eu cet ami bijoutier français qui était installé ici depuis 20 ans, qui finalement m'a donné le coup de grâce, le message de la vie. Il m'a dit, mais Betty, c'est tellement théorique tout ce que tu décris là, qu'est-ce que tu veux dire ? Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'en fait, ma place n'était pas scientifique. J'étais pas là pour faire la preuve, j'étais là pour partager. J'étais là pour partager mon expérience de cœur à cœur, de corps à corps, faire vivre l'expérience avec les plantes aromatiques, avec les aides de la nature, mais je n'étais pas là pour le prouver. Et à partir du moment où j'ai renoncé à prouver, où mon mental a renoncé à prouver, eh bien là, je suis entrée beaucoup plus profondément dans l'expérience de l'aromathérapie intégrale et dans la partie qui a amené mon corps dans une transformation. Et cette transformation, elle a commencé par le ventre.